Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Cette semaine, j'ai envie de vous proposer un thème sur les petites souris. Voilà, alors en littérature jeunesse, on les retrouve assez souvent en fait, que ce soit dans des albums, dans des romans, où elles tiennent des rôles différents et les petites souris ne font pas que de ramasser les dents. J'en veux pour preuve ce magnifique album qui vient de paraître aux éditions du Père Castor et qui s'appelle Dame Souris et compagnie. Alors, cette petite souris ici, dans cette histoire, elle s'appelle Héloïse et elle est architecte. Alors moi, j'ai une tendresse particulière pour les architectes, surtout quand, comme cette petite Héloïse, ils arrivent à faire des maisons sur mesure qui correspondent à chacun, aux besoins de chacun et qui s'intègrent parfaitement dans leur environnement, dans la nature. Donc en fait, dans cet album, vous allez retrouver Héloïse qui va fabriquer une maison pour chaque habitant de la forêt ou des alentours. Et chaque maison est bien adaptée à son propriétaire, à ses demandes, à ce qu'il souhaite en faire, la façon dont il veut l'habiter. Alors moi, j'aime beaucoup celle du chat. J'aime beaucoup aussi celle de la grenouille, elle est trop belle, et celle de l'écureuil. Donc à mon architecte, moi, je demanderais un petit mélange des trois. Voilà, donc cet album, vous pouvez le proposer à des enfants à partir de 4-5 ans sans problème, et même au-delà, parce qu'en fait, il interroge vraiment aussi les différents types de maisons, les différentes manières d'habiter, et puis il pose la question surtout à la fin, et toi, qu'est-ce que tu lui demanderais à Héloïse ? Alors voici une autre histoire de souris qui en fait est une histoire de chat. Donc on va suivre les aventures de Sherlock. Sherlock est un chat détective. Et sur chaque tome de son histoire, il va vivre une vie différente, à un endroit, une époque différente. Mais dans la toute première histoire, il va s'agir de démonter un complot, un problème, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais les souris disparaissent. Et notre ami Sherlock, en fait, qui habite chez Mademoiselle Marcel, est ami avec une petite souris. Et cette petite souris va se faire kidnapper. Donc de là, ni une ni deux, Sherlock part avec tous les autres animaux de l'immeuble et ils vont arriver à comprendre ce qui se passe et à libérer nos petites copines trop rigolotes. Et enfin, pour terminer, qui dit souris, dit Célestine. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ou pour ceux qui connaissent déjà l'univers de Ernest et Célestine, voici un livre en pop-up qui va en fait faire référence à plein de petites histoires qu'ils ont vécues ensemble. Mais ce livre donc est en relief. Quand vous l'ouvrez, ça fait des tableaux sur plusieurs plans. Et en fait, il va être composé de lettres que Ernest écrit pour Célestine, où en gros, il lui déclare son amour paternel. C'est vraiment super émouvant. C'est très très beau. Et pour ceux qui connaissent, bon, ça fait des petits clins d'œil à leurs histoires. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que ça va juste donner envie de les découvrir. Donc vraiment, voilà. Bon, Ernest et Célestine, ça reste un univers très doux, très poétique et plein d'amour et de tolérance. Eh bien, merci et bonne lecture.